Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Alors aujourd'hui, on va utiliser l'horoscope de Leila pour vous montrer vos signes astrologiques et le guilde de rêverie Lenormand pour voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire pour votre semaine. Donc comme d'habitude, on fait signe par signe. Je commence par les béliers et je finis par les poissons. Vous retrouvez dans la barre d'infos, donc au-dessus de la vidéo sur la page et en dessous de la vidéo sur YouTube, le timer pour chaque signe astrologique. Donc vous n'avez plus qu'à aller vous y référer et comme ça vous retrouvez plus facilement votre signe dans la vidéo. Ça évite de devoir tout regarder. En plus de votre signe solaire, comme je le dis d'habitude, n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vous permettre d'avoir plus de détails sur votre guidance de la semaine, ou peut-être si ça ne vous parle pas dans votre signe solaire, ça vous parlera peut-être dans votre signe lunaire ou dans votre signe ascendant. Voilou. Allez, du coup on est parti avec les béliers. Alors nos amis les béliers, nous avons la carte du soleil. Eh bien écoutez, c'est une très bonne carte, ça veut dire que là, ça va être une semaine où on risque d'avoir de bonnes nouvelles, de belles choses vont nous arriver. On est plutôt sous de bons auspices. Donc j'ai envie de dire bonne semaine pour vous les béliers. Si vous attendiez une réponse, elle sera positive. Si éventuellement vous aviez rencontré des petits blocages ou des petits soucis, alors dans une situation, dans une relation particulière, les choses vont se débloquer et vont être beaucoup plus sereines et lumineuses cette semaine. Donc bonne semaine pour vous les béliers. Pour vous les taureaux, nous avons les lys cette semaine. Alors là, on nous parle de sincérité, on nous parle d'intention pure, on nous parle d'avoir le cœur sur la main, de faire les choses avec bon cœur. Donc si éventuellement, par exemple, vous savez qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, eh bien allez l'aider, mais faites-le si vous êtes sincère dans une démarche vraiment de vouloir aider l'autre, de bienveillance, pas par profit ou par... ou juste histoire d'un rendu pour un donné, enfin d'un donné pour un rendu. Non, on n'est pas du tout dans ça. Là, les choses, elles seront faites vraiment par sincérité. C'est pareil, si vous avez des décisions à prendre, il faut les prendre avec le cœur. Donc, essayez de ne pas faire des choix de raison ou pour correspondre à ce qu'on attend de vous, mais simplement faites des choix qui vraiment correspondent à ce que vous voulez, vous, à votre état d'esprit, à votre manière d'être, et surtout, écoutez-vous, votre cœur, en fait, ce qu'il vous dit. Pas forcément votre tête ou votre ego. Donc, plutôt une bonne semaine, mais où vraiment le mot d'ordre sera la sincérité et la générosité. Donc, soit vous pourrez faire preuve de générosité, soit vous pourrez recevoir aussi des autres des preuves de sincérité, par exemple dans une relation amicale, amoureuse ou autre. Si éventuellement vous aviez des doutes sur quelqu'un ou si vous ne saviez pas si vous pouviez lui faire confiance, eh bien là on est en train de vous dire que oui, c'est une relation sincère et que la personne, si éventuellement elle vous tend la main ou si elle vient vous aider ou par rapport à ce qu'elle vous dit, elle est sincère, donc vous pouvez la croire et lui faire confiance. Pour vous les Gémeaux, nous avons le cavalier. Alors là, on nous parle d'une bonne nouvelle qui arrive, ou d'une nouvelle du moins, mais de manière assez rapide. Donc ça peut être par exemple un courrier, mais bon peut-être plus quelque chose de rapide, type un mail ou un message. Ou un appel téléphonique, en tout cas on vous apporte une nouvelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite, quelqu'un qui vient vous voir, alors peut-être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un voilà, que vous appréciez beaucoup, et peut-être que voilà, ces derniers temps vous n'aviez pas forcément pu vous voir, et bien là en fait on est en train de vous dire que cette semaine vous pourriez avoir une visite d'une personne de ce type-là. Quelqu'un qui compte pour vous. En tout cas, il y a une nouvelle. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une bonne nouvelle qui vient à vous cette semaine, les Gémeaux. Pour vous, les cancers, nous avons le labyrinthe. Alors là, j'ai l'impression que pour certains, ça serait un petit peu... Alors moi, ce que j'ai entendu quand j'ai vu la carte, c'est tourner en rond. J'ai un petit peu l'impression que certains vont pas savoir forcément où donner de la tête, où aller, ou auront l'impression de tourner en rond aussi, une espèce de sentiment d'ennui, de ne faire toujours que la même chose, de ne pas avoir peut-être de nouveautés, d'être dans une espèce de routine qui font que vous vous ennuyez, vous avez l'impression d'être dans une espèce de labyrinthe dans lequel vous tournez, mais jamais vous trouvez de sortie, en fait, vous pouvez pas vous sortir de ça. Ça peut être aussi le sentiment d'être dans une situation où vous n'arrivez pas
à faire de choix, vous n'arrivez pas à savoir quoi faire ou comment vous en sortir aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dans des situations un petit peu bloquantes et ils n'arrivent pas à trouver la solution pour se dépêtrer de ça. Donc bon, là j'ai l'impression que cette semaine ça va encore un petit peu vous suivre, mais ceci dit, on voit quand même ici qu'il y a des petites colombes et pour moi j'ai un petit peu l'impression qu'à un moment donné, si vous levez la tête ou si vous changez de point de vue, peut-être que vous pourriez voir une solution à un problème, alors que pour l'instant vous avez tellement la tête dedans ou la tête baissée que vous n'arrivez pas à voir. Donc peut-être il serait temps de lever un petit peu les yeux ou peut-être de faire autre chose que de vous bloquer ou de vous braquer sur ce problème-là pour absolument trouver une solution. Peut-être qu'en faisant autre chose ou en prenant un autre chemin, vous trouverez plus facilement la solution ou la solution viendra à vous. Donc voilà, en tout cas, il y a quand même un sentiment de tourner en rond. Pour moi, c'est vraiment le message le plus important de cette semaine, pour la plupart d'entre vous en tout cas, c'est vraiment cet effet de tourner en rond. Donc essayez de savoir pourquoi vous êtes dans cet état-là et peut-être essayer de trouver une solution en regardant les choses d'une autre manière. Pour vous les lions, nous avons le cœur. Ben écoutez, alors là, on nous parle d'amour quand même, on nous parle de sentiments, on nous parle peut-être aussi d'amitié sincère, de relations sincères, peut-être aussi d'engagement pour certains. En tout cas, si éventuellement vous êtes célibataire, eh bien peut-être que ça vous annonce une rencontre pour cette semaine. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, eh bien peut-être que vous allez un petit peu raviver la flamme cette semaine, ou peut-être que vous pourriez avoir aussi une déclaration. Peut-être que voilà, vous êtes en couple avec quelqu'un depuis quelques semaines ou quelques mois, et puis peut-être que la personne va se révéler un petit peu plus et va oser vous dire les sentiments qu'elle a pour vous. En tout cas, on est vraiment quand même basé sur des sentiments comme ça. Peut-être aussi, vous allez vous rendre compte que une personne en qui vous aviez déjà un petit peu confiance, mais vous saviez pas trop si c'était une amitié sincère, en fait, va un petit peu vous montrer que oui, effectivement, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter et en qui vous pouvez avoir confiance. Donc, on est vraiment quand même sur vraiment des sentiments comme ça, assez profonds et des belles choses. Donc, pour moi, belle semaine sous le signe de l'amour et des amitiés sincères. Alors pour nous les vierges, nous avons l'encre. Alors ici l'encre, elle me donne deux messages. Déjà on a un premier message où peut-être certaines personnes manquent d'ancrage. Donc pour ceux à qui ça parle, il va falloir travailler un petit peu l'ancrage. Peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans la lune, un petit peu trop perché entre guillemets ces derniers temps. Peut-être que vous avez du mal à rester ici et maintenant dans l'instant présent et que vous avez tendance à beaucoup vous évader soit dans le passé, soit dans les souvenirs, soit dans l'avenir, dans les projections peut-être. Mais du coup vous avez du mal à rester et à profiter de ce qui se passe là aujourd'hui, maintenant. Donc là pour moi certains ont besoin justement de travailler sur l'ancrage pour pouvoir peut-être remettre un petit peu les pieds sur terre. Pour d'autres, il y a peut-être quelque chose qui vous retient en ce moment. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu bloquante. Vous avez peut-être l'impression aussi qu'on essaie de vous retenir. Alors peut-être que ça peut vous parler dans une relation amicale ou sentimentale. Peut-être que l'autre essaie de vous retenir alors que vous, peut-être, vous vous sentez un petit peu étouffé. Vous avez peut-être besoin de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine liberté parce que peut-être que l'autre est peut-être trop pesant, trop présent, trop là. Et vous avez besoin un petit peu de vous délester de ça. Peut-être un petit peu une sensation de vouloir partir, un petit peu de vous éloigner. Donc ça, ou alors une situation dans laquelle voilà, vous vous sentez un petit peu enchaîné. Alors peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas du tout, mais vous ne pouvez pas le quitter parce que vous avez signé votre contrat par exemple, et donc vous êtes tenu de rester à ce poste-là ou dans cette boîte-là pendant quelques mois si c'est un CDD, ou à date illimitée si c'est un CDI, et du coup vous avez l'impression que vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas faire autre chose. Donc il y a un petit peu cet effet-là de un petit peu être plombé, être trop accroché à quelque chose. Donc écoutez, là j'ai qu'une seule carte, donc forcément je peux pas trop développer et savoir si ça peut aller mieux ou si vous pouvez vous en sortir, mais peut-être qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Si vous vous sentez enfermé, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez oppressé, essayez de savoir pourquoi, et puis que mettre en place pour ne plus avoir ce sentiment, ou pour pouvoir vous délester de ce qui vous retient peut-être aussi. Ça peut être aussi une situation passée, peut-être quelque chose, un deuil difficile à faire, des choses comme ça.
En tout cas, voilà, peut-être qu'il va falloir travailler sur ça cette semaine pour essayer de trouver des solutions, ou peut-être juste simplement pour vous accepter que cette situation ou cette relation ne vous va plus et qu'il faut peut-être mettre des choses en place. Alors, pour vous les balances, nous avons l'arbre. Alors là, l'arbre, il nous parle de patience. Donc de faire preuve de patience. Peut-être que voilà, vous êtes sur un projet, vous attendez une réponse, ou peut-être que vous attendez de savoir, par exemple, si telle ou telle relation va fonctionner, ou les choses comme ça. Euh, Là, on est en train de vous dire que pour que les choses se mettent en place et se mettent en place sur des bases solides et stables, il faut prendre le temps, il faut être patient. On ne peut pas faire les choses vite parce que plus on les fait vite et moins elles risquent de tenir dans le temps, pardon, et sur la longueur. Donc là, on est en train de vous dire que si vous ressentez une espèce de frustration par rapport à quelque chose, une situation ou une relation, qu'importe le domaine, armez-vous de patience encore cette semaine parce que vous n'aurez pas forcément encore tous les tenants et les aboutissants. Donc essayez encore de travailler vraiment sur ça, de laisser les choses arriver quand elles doivent arriver et de ne pas vouloir faire en sorte que ça aille trop vite. Et vous aussi de ne pas vouloir aller plus vite que la musique parce que ça risque plus de vous desservir que de vous servir. Donc prenez votre mal en patience et vous verrez, ça va se décanter au fur et à mesure du temps. Mais là, cette semaine, ça va être encore au ralenti. Alors, pour vous, les scorpions, nous avons les oiseaux. Alors là, les oiseaux, ils peuvent nous parler soit de nouvelles rapides qui vont arriver, donc pareil aussi, hein, des nouvelles que l'on peut recevoir par SMS, via les réseaux, les messageries instantanées, les mails, les choses comme ça. Ça peut être ça, donc peut-être une réponse que vous attendez, du coup, que vous allez avoir rapidement cette semaine. Ça peut aussi nous parler de bavardage, de cancanage. Donc soit c'est vous qui êtes un petit peu dans les cancans et peut-être qu'on vous dit attention à ne pas trop parler les uns sur les autres et de pas trop peut-être dévoiler des choses qu'on aurait pu vous confier pardon, à une tierce personne parce que peut-être que ça pourrait vous desservir ou peut-être que sans faire esprit vous pourriez blesser la personne qui s'est confiée à vous. Soit vous allez être victime des bavardages et des cancanages. Donc ça peut être un petit peu ça aussi, l'idée que voilà, faites attention à qui vous vous confiez parce que voilà, et à qui vous parlez parce que éventuellement ça peut aller parler dans votre dos après. Donc attention à ça les scorpions. Pour vous les sagittaires, nous avons l'anneau. Ben écoutez, l'anneau, là, il nous parle d'engagement. Alors ça peut être soit un engagement dans le domaine sentimental, peut-être une demande en mariage, une demande en Pacs, une demande en fiançailles, peut-être une demande de s'engager un petit peu plus sérieusement dans la relation. Ça peut être ça, peut-être emménager ensemble, on va vous donner les clés de la part de l'autre, des choses comme ça. Soit ça peut être au niveau professionnel aussi, donc vous pourriez signer peut-être un contrat, une association, vous associer à quelqu'un, peut-être qu'on pourrait vous proposer un emploi, peut-être une opportunité va venir à vous. En tout cas, là, on nous parle d'engagement quand même. Donc là, entre guillemets, il se prépare quelque chose cette semaine qui sera après pour de la longue durée, oui, pour quelque chose un petit peu sur le long terme. C'est pas quelque chose, ce sera pas un engagement en fait rapide et éphémère. Ça sera vraiment quelque chose qui va durer dans le temps. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne semaine. Je vais pas vous dire que c'est positif ou négatif. En général, un engagement, ça peut être bien, ça peut apporter des bonnes choses et nous faire des expériences. En tout cas, là, on voit sur du long terme, donc on peut se projeter sur l'avenir. Donc voilà, essayez de voir comment ça vous parle à vous. Mais là, en tout cas, pour moi, on me parle quand même d'association, d'engagement, de contrat, de signature. Donc c'est un petit peu tout ça pour vous cette semaine, les Sagittaires. Pour vous, les Capricornes, nous avons les trèfles. Eh bien, écoutez, là, c'est une semaine basée plutôt sur ce qu'on appelle la chance. Vous pourriez avoir une opportunité, quelque chose d'inattendu qui pourrait vous tomber dessus. Alors, ça peut être une chance au jeu aussi. Ça peut être faire une rencontre chanceuse qui peut vous apporter de belles choses. Bonne semaine. Vous risquez peut-être d'avoir des surprises, mais d'être surpris dans le bon sens du terme. Voilà, d'être dans de belles énergies de chance et de recevoir des choses positives qui peuvent vous apporter un épanouissement ou
voilà, ou du bien-être, ou voilà, quelque chose de hyper positif. Donc c'est pareil, si éventuellement vous faites des demandes cette semaine, elles seront amenées à être enfin, acceptées plus facilement que si vous l'aviez demandé la semaine dernière, par exemple. Là, coup de chance, on va vous dire oui. C'est pareil, ça peut, par exemple, un truc tout bête. Vous voulez aller à un concert, mais au final, le concert, là, vous venez de savoir, vous regardez sur Internet et puis ça vous dit que c'est complet. Et puis bim, hop, vous allez sur les réseaux et vous voyez quelqu'un qui finalement a 2 places pour aller à ce fameux concert, sauf que cette personne-là, les vend parce qu'elle peut pas y aller, par exemple, ou parce qu'elle n'aime pas, ou qu'importe. Et finalement, bif, vous pouvez avoir vos places comme ça. Alors qu'à la base, le concert était complet et vous étiez parti du principe que vous ne pourriez pas y aller. C'est un petit peu ça, c'est un petit peu dans cet esprit-là pour vous cette semaine les Capricornes. Donc j'ai envie de dire, profitez, hein. Pour vous les Verseaux, nous avons les souris. Alors là, les souris, pareil, j'ai 2 messages différents. Je vais en avoir un, donc vous prenez évidemment celui qui vous parle le plus. Je vais en avoir un, c'est plutôt dans le sens attention à ne pas vous faire avoir, attention à ne pas vous faire spoiler ou voler. Par exemple, si vous avez un contrat signé ou si on vous fait une proposition, je sais pas, par rapport à un achat quelconque, faites attention à ce que la personne soit vraiment honnête ou que sa proposition soit honnête. C'est-à-dire, faites attention à ce qu'elle vous fasse pas croire à une fausse réduction, par exemple, ou des choses comme ça. Et puis finalement, une fois l'achat fait ou le contrat signé, vous vous rendez compte que vous êtes fait avoir sur le prix. Vous l'avez peut-être payé beaucoup plus cher ou des choses comme ça. Pareil, au niveau du travail, si éventuellement vous êtes dans des procédures de soit de licenciement ou de fin de contrat ou des choses comme ça, faites attention à ce que vous ayez tous vos papiers et que tout ce qui vous soit dû vous soit réglé. Voilà, faites attention à ça aussi, qu'on n'essaie pas par exemple de vous embrouiller, de pas vous payer tout ce qu'on a à vous payer, donc soit sur les jours que vous avez effectués ou sur les congés payés que vous n'avez pas pris, qu'on doit vous régler. Des choses comme ça. Faites attention à ça. Ensuite, il y a un autre message par rapport au fait que peut-être certaines personnes ruminent sur quelque chose, sont rongées par quelque chose et du coup, ça les met un petit peu dans un état de stress ou d'angoisse. Ils n'arrivent pas à se sortir de la tête ce problème-là. C'est quelque chose vraiment qui rumine et ils arrivent pas à le dépasser. Donc essayez de voir si ça vous parle ce message-là. Pour les personnes à qui ça parle, peut-être qu'il y a un travail à faire dessus. Pourquoi vous restez bloqué sur ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous en sortir, à vous en dépatouiller? Si tout seul c'est trop compliqué, peut-être qu'il est temps de demander de l'aide ou l'avis à quelqu'un d'autre pour trouver une solution et pour arrêter peut-être de vous ronger les sangs par rapport à ça. Peut-être que vous voyez ça comme un problème insoluble, alors que finalement d'en parler à une tierce personne qui sera objective sur la situation, pourra vous dire tu peux peut-être faire ça ou tu peux peut-être faire ça ou peut-être qu'il serait temps de faire ça ou peut-être et finalement ça va vous aider à débloquer la situation. Donc essayez peut-être de vous exprimer un petit peu plus, de ne pas tout garder pour vous, parce que là j'ai l'impression aussi qu'il y en a, ils essaient de faire comme si tout allait bien et de tout garder pour eux. Non, peut-être qu'il est temps de commencer à en parler autour de vous, au moins à une personne en qui vous avez confiance, et peut-être que ne serait-ce que juste que de poser des mots sur quelque chose, de le dire à voix haute et de vous entendre le dire, ça vous permettra de le conscientiser, peut-être de trouver plus facilement des solutions et de débloquer ça, et du coup de vous supprimer en fait ce qui vous ronge là. Voilà, au moins de pouvoir le guérir ou d'enclencher au moins un travail dessus quoi. Voilà les Verseaux. Pour vous les Poissons, ça tombe bien, vous avez les Poissons. Alors, donc les Poissons, pareil ici, j'ai 2 messages. Alors j'ai un premier message, donc parce que les Poissons normalement nous parlent de tout ce qui est aspect financier, abondance et tout ça. Donc j'ai l'impression que, excusez-moi, certains de vous cette semaine, ça va être un petit peu un sujet sensible, l'argent, peut-être que vous allez vous retrouver face à des petits problèmes financiers à régler, ou peut-être que voilà, là on est en fin de mois là, et vous allez vous rendre compte que la fin du mois elle est un petit peu compliquée, que peut-être il va falloir faire un petit peu plus attention parce que voilà, c'est un petit peu serré au niveau du budget en ce moment. Peut-être que ça vous mine un petit peu, ça vous met un petit peu dans un état de stress parce que voilà, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est pas forcément dépensier rien, mais finalement, voilà, vous aimez bien avoir des ressources nécessaires en fait en cas de problème ou autre et de pas vous retrouver ric-rac, on va dire. Et là, peut-être que voilà, vous êtes un petit peu dans
dans ce système-là, là, en fin de mois, où ça a été un petit peu compliqué, ou peut-être que voilà, vous allez vous retrouver avec un imprévu, hop, qui va vous tomber dessus, et puis vous allez vous rendre compte que financièrement, ça va vous mettre un petit peu dans la panade. Mais bon, pour moi, ça va se régler rapidement. Il y a aussi le côté émotionnel, donc peut-être que là, les poissons, vous allez être un petit peu, comment dire, un petit peu trop sensible, un petit peu trop dans vos émotions. Peut-être que vous risquez d'être un petit peu pas lunatique ou susceptible, mais que cette semaine vous risquez d'être un petit peu sensible par rapport à ce qu'on pourrait vous dire ou vous faire, ou justement ne pas dire, ne pas faire. J'ai l'impression que vous allez être à être que l'on va devoir vous prendre avec des pincettes cette semaine, parce que vous risquez d'être un petit peu oui, sur un petit peu tendu, quoi. C'est-à-dire que vous risquez de prendre tout un petit peu au pied de la lettre, et voilà, tout vraiment, oui, au pied de la lettre, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vous dire, ben, même si c'est juste une petite vanne comme ça pour rigoler, ben, vous risquez de la prendre vraiment au sérieux, et du coup de vous vexer pour quelque chose qui à la base était simplement une petite pique, voilà, pour rigoler, pour vous embêter un petit peu, mais c'était pas forcément, voilà, pour vous blesser ou pour vous faire une vraie réflexion. Donc attention, essayez de ne pas être trop émotif, essayez de ne pas être trop pris dans ce tourbillon émotionnel, parce que ça pourrait vous amener à ne pas juger une situation ou quelqu'un de manière claire ou assez objective. Voilà, vous risquez d'être un petit peu trop emporté par ce que vous ressentez et par ce petit remous émotionnel que vous vivez en ce moment. Donc attention à ça, les poissons. Et si c'est un petit peu trop compliqué, ben, j'ai envie de dire, coupez-vous un petit peu de ce qui se passe autour de vous, mettez-vous un petit peu en retrait, et puis essayez un petit peu de calmer un petit peu tout ça, de pas forcément vous aller dans des lieux où c'est chargé, où il va y avoir beaucoup de monde, où ça va un petit peu trop bouger, parce que ça risque d'être un petit peu trop pour vous cette semaine. Donc si vous avez besoin un petit peu de vous mettre en retrait, un petit peu dans votre bulle, faites-le cette semaine, parce que ça risque un petit peu trop de remuer pour vous sinon. Voilà les poissons. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo, parce que ça me soutient dans mon travail et ça me motive à vous proposer plus de contenu. Et voilà, surtout ça m'aide à faire connaître la chouette mystique. Donc n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter évidemment. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi en consultation, donc soit par téléphone, soit en visio, soit en présentiel, ben vous retrouvez toutes mes informations sur ma page Facebook La Chouette Mystique. Donc je vous invite à me suivre si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, que vous dire de plus, ben, pas grand chose. On se retrouve dans la semaine. Il faut absolument que je vous fasse ma vidéo à 3 choix. Je suis désolée, j'ai été un petit peu malade la semaine dernière, donc j'ai pas pu la faire. Je pense que je vais essayer de vous faire ça demain. Demain, je pense que je vais vous faire la vidéo à 3 choix sur comment laisser cette mauvaise habitude. Je pense que je vais faire ça. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.